Bonjour, allez on y va pour le récapitulatif de tous les plus beaux tickets reçus durant le mois de juillet 2025. Alors, on va réduire un peu ça, excusez-moi. On s'est attaqué fort, hein, c'était le 1er juillet, tiercé ordre et désordre en flexi. Un chant complet, oui, de Giovanni C. Un chant complet de Glamour Yoma. Bravo Giovanni, gain 436 €. On passe au 3 juillet et ma série de reports gagnants. J'en ai passé 8 et encore, j'ai pas mis ceux qui n'ont pas atteint les 300 €. Exceptionnel, moins exceptionnel pour moi au niveau des reports, mais pas des quintés. Ah, c'est comme ça. Alors ça, on a attaqué par le 103. Ah oui, Junon des Roses, oui, qui n'a pas gagné. Ouais. Deuxième sur l'Argentier. Gain 341 €. Allez, on passe à la deuxième page. Oui, oui, beaucoup de tickets reçus ce mois-ci. Et si les abonnés s'étaient intéressés un peu au report, j'aurais dû en recevoir le double, voire le triple. Alors, le 6 juillet. Ah oui, un report encore gagnant là. 212 Jurilovka qui était déféré pour l'occasion. Sur la note luthier de Pile. Gain 446 €. 456 €. On continue. Le 7 juillet. Un champ complet en valeur de Pierre H. Alors il avait joué Indigo Beach. Gain 412 €. Troisième report gagnant, celui-là c'était fabuleux. Avec mon ancienne note Yéna d'Orgère. Ben ouais. Et le 703 c'était E-Maker ou iMaker. Cheval de Célestine Corti, l'entraîneur belge qui a que des victoires, c'est du jamais vu. Je crois que c'est la meilleure entraîneur au monde, hein. Drivé par par Van de Put. Alors là, Corti Van de Put, c'est boum boum. C'est fabuleux. Sur Yéna d'Orgère qui a gagné sur le fil, c'était émotionnel. Gain 1075 €. Là, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait par 30 € GP. Je sais pas pourquoi. Et ouais, parce que si tu rajoutes un tiers, ça fait 525, ça faisait 1006. Ah ouais, j'aurais dû avoir le trophée provisoire. Ah non, battu par 1 €. On verra ça tout à l'heure. Alexis P qui l'a touché aussi. iMaker sur Yéna d'Orgère, gagne 814 €. Bravo Alexis. On continue. Alors Pierre, lui, il avait joué autre chose. Il avait joué Jackpot du Dôme gagnant. Ouais, et il avait touché iMaker gagnant. Bon, il a fait un gros report. Au niveau des couplets, ça n'a pas passé. Mais enfin, bon, il a pris 522 €. Bravo Pierre. En tout cas, tu as tenté. Hein. Le 10 juillet, c'est toujours Giovanni, pareil. iMaker sur Yéna d'Orgère, un petit couplet placé avec Iliad Mancourt. Gain 281 €. Le 10 juillet, toujours. Alors ça, c'est dans le quintet. Michael a touché le quintet dans le désordre en prenant les bases 1, 2, 3. Alors le 1, c'était la vie à 2. Le 2, c'était Eleonora Griff. Et le 3, Lolita Bourbon. Gain 287 €. Le 11 juillet, 2 chevaux déclassés. 2 chevaux de Karine de Souette. Drivé Christophe de Peut. C'était le 404, c'était Jimbo Sport. Et le 503, Horizon Demi. Gain 304 €. Bon, 100 € gagnant. 2 grands favoris. Ça sert toujours. Oui, pour jouer. Ludovic J, un super 4 hier. Ah oui, ça c'était son inspiration personnelle. Il avait joué le 502 MAB. Bravo Ludovic. Le 12 juillet, Julien S, une belle inspiration dans le quintet. Jago fort et jamais. Gain 288 €. On va passer à la troisième page. Encore Julien S.
288 € aussi. Bon, enfin, il avait joué 508 Jiminy Cricket sur Java Danama. C'est son, voilà, un cheval conseillé plus une inspiration personnelle. C'est vrai qu'Anthony Barrier se met sur un élève de Jérôme Dubreuil, ça fait boum, ça fait victoire, comme la dernière fois avec Cadéo Josselin. Pareil. Bravo Julien. Alexis, le 16 juillet, Jiminy Cricket sur Japkiss. Gain 596 €. Bravo Alexis. Ah ouais, c'est le jour où Japkiss, j'ai pas pu lui mettre gagnant placé après. Ah ouais. Ah, il s'est envolé évidemment. Ouais. Le 17, un champ réduit au Super 4 en partant de Contessa Dream. Vu que tous les chevaux, vu qu'AP Grimaud gagne tout ce qui court. Quand je dis gagne tout ce qui court, c'est pas 100%. Hein. C'est plus souvent que le contraire. Hein. Les courses, c'est toujours plus souvent que le contraire. Gagne 347. Ouais, il a été payé 600 ou plus 700 € sur PMU.fr. Ah ben voilà, il est 600, c'est ça. C'est vrai, parce que Ludovic l'a touché aussi. Alors lui, il avait pris Kazan Dream et Contessa Dream, un champ réduit dans tous les ordres. Ouais, dans tous les ordres. Et là, il a eu réussite, parce que, enfin, un peu de réussite, c'est vrai qu'ils avaient enlevé Khaleda de la cour, qui avait fait une grosse vote rédhibitoire à entrer dans la ligne droite, mais ils l'ont disqualifié après enquête. Ça fait que Kazan Beach termina 4e, qui a permis de toucher le Super 4 dans l'ordre. 17 juillet, ah oui, un report de 2 notes encore, mais incroyable les notes, c'est un festival ce mois-ci. Jean Bibé, un canter sur Jéricho Durib qui a gagné à la fin, on s'en rappelle. Gain 474 €. Dimo le 17 juillet avec un report par 100 € gagnant. Oui, il y avait 3 chevaux déclassés là. King Mandelo, Irony Chenu, Irina Duris. Gain 576 €. Bravo Dimo. Julien S, le spécialiste des 5 chevaux en CCO tiercé. Avec l'As Carlo Fortefonte, le 2 Red Lilavec et le 3 Iguane de Caponnet. Bravo Julien, gagne 299 €. Patrick, le 19 juillet, un quintet des ordres. Là. Il avait fait 3, X1, X12. Et Instructor termine 4e. C'est la grosse cote 46 contre 1. Donc comme c'était une grosse cote qui avait créé la surprise dans ce quintet, il est parti favori hier à Cabourg, mourir de rire. Ben oui, je ne l'ai même pas mis dans mon prono lui. Et en plus c'était à l'instar de Gideon JD, je vous expliquais, quand il y a 3 chevaux qui partent au 25 mètres à Cabourg, qui est un grand favori, vous pouvez déjà l'éliminer, il ne sera pas à l'arrivée. Parce qu'il n'y aura personne pour le ramener. Fred, on ne sait pas hier, ouais, mais hier il a été doublement fautif le cheval. De toute façon, Instructor, on n'a jamais vu un cheval qui répétait, plus souvent que le contraire, toujours pareil. Un cheval qui crée la surprise, tu peux l'interdire le coup d'après. Tout le monde l'a mis en tête, parti favori, on se demande pourquoi. Je vous dis, il y a encore beaucoup de travail. Ça n'a pas empêché que je suis passé à travers, je parle un peu de ces quintés, j'en reparlerai tout à l'heure. Quand tu vois Hello du Gers qui s'arrête, quand tu vois Idéal du Moulin qui s'arrête, tu te dis, mais tu peux plus parler sur cet hippodrome, quoi. Tu peux plus. Mais Hello du Gers, déjà, il commençait à faiblir, à plafonner dans les lignes droites, c'est vrai. Mais comme il avait 1 et 2 à Cabourg, et en plus il avait changé d'entraînement, je n'ai pas compris. Chaque fois que Johan Le Bourgeois se met sur ce cheval, quand il était drivé par Marius Cognard, il est toujours à l'arrivée. Là, c'est Bruno Marie, il finit. Là, il y a un problème. Il a un problème, le cheval. Idéal du Moulin, alors lui, il était prêt, des bons chronos, puis il s'arrête hier. Ah non, c'est hallucinant. Mais Cabourg, ce fut hallucinant tous les vendredis soirs. Dommage, hein, Patrick, tu l'as raté pour une inversion. Oui, on a eu quelques quintés ratés pour une inversion dans l'ordre ce mois-ci aussi. Hein. 22 juillet, gain 540 €. C'est incroyable le nombre de reports que j'ai passé. Et encore, j'en ai raté aussi quelques-uns. Hein. Ah, j'aurais pu. Il n'y avait que des journées à report ce mois-ci. Le mois de juillet, j'adore. Hein. C'est un mois que j'adore, le mois de juillet. C'est fabuleux. On va changer de page là, 22 juillet. Ah oui, c'était le 306 Lady de Grèce qui descendait de quelques étages sur le couplet Iris Rivoise et Houppette Rose.
Surtout Iris Rivoise Mamite et Houppette Rose. Gain 540 €. Julien qui a passé un report aussi. Le 23 juillet à Enghien toujours. Ah oui, là il avait joué Leonardo Vici sur Global Concept, le cheval est classé dans le quintet. Gain 556 €. Ah, on est repassé au 16, donc il faut passer à la dernière page. Le 26 juillet, report au Mans. Ah oui, bah c'est là où j'ai pas voulu mettre isolé du bouillon. J'ai mis Histoire de Liard, ouais, parce que la famille Bazir est chez elle au Mans. Fini sur All Black Mess, gain 568 €. Ouais, j'étais content là. Par contre, Billy, il avait mieux joué, lui. Il avait joué Isolé du Bouillon, qui avait été battu à Cherbourg par Igon du Caponnet, qui venait de gagner un quintet, de remporter un quintet, donc il fallait me mettre Isolé du Bouillon et me jouer que moi sur All Black Mess GP. Et heureusement, c'est dommage qu'il ait joué que 20 €, parce qu'il peut jouer plus. Hein. Gain 323 €, mais bravo Billy, tu l'as tenté au moins. Jean-Luc V, une inspiration personnelle, le 27 juillet à la Teste, il a joué, ben oui, Kahuna, qui était bien baissé au poids. 15 € gagnant placé, gain 520 €, bravo Jean-Luc. 608 € aussi à la Teste, je n'arrive plus à passer un 3+, ni en plat, ni au trot, ni un 2+, ni un plus, il n'y a plus rien qui passe. Ah ouais, heureusement que je vais me laver la tête et ce mois de vacances, de repos va me faire du bien. Ah, c'est incroyable. Ça, c'était les 3 premiers du turf, mais ça n'a pas empêché de toucher 608 €. Hein. Avec le 16 Get Set, qu'on pouvait penser, il a pensé aussi comme moi qu'il pouvait gagner de bout en bout. Il y avait Maron 6, le 15, qui était le cheval, le spécialiste du parcours. Et le 14, c'était qui? Ah ben oui, le régulier Thunder Speed. C'était franchement jouable, ça. Ah ouais, mais il est tombé sur l'avant-dernier du turf, Kahuna, qui a gagné le quintet. Donc ça fait 608 €. Bravo, Michael. Billy. Ah, ce jour où j'étais énervé contre Alexandre Brivard avec Cassius Blue qui a penché toute la ligne droite. Ça m'aurait permis de toucher encore un plus beau report. Je crois que le mien, j'ai pas pu le mettre, il a fait moins. Ouais, ouais, il avait mis les deux que j'avais cités, Kélio du Solnan et Cassius Blue, ils sont premier et troisième. Sur la note Julia Bella. Gain 344 €. Bravo Billy. Ah, j'ai pas mis de report moi ce jour-là. Ah ouais, je suis placé sur Julia Bella, ouais c'est vrai. Mais c'est comme ça. Patrick B, à Amiens, un report aussi incroyable. Oui, il a joué In Love de Giel sur Invincible Mosin que j'avais conseillé. Troisième à grosse cote, 7 € placé sur PMU.fr. Il a joué 10 €, il a gagné 287 €. Ouais, un report par 150 €. Des fois, tu te dis, mais pourquoi tu mets pas 1000 dessus? Incisif Océan, il a fait un canter sur Histoire du Lupin qui a fait un canter. Et toi, tu regardes comme un con, là. Et la veille, c'est pareil à Enghien, hein. Avec, alors que tu mettais 100 € sur Hurricane Carter, ou alors tu pouvais mettre les deux avec Intouchable, sur le Global Concept déclassé, sur Jingle Dupont, la note de Vincennes, déclassée aussi, lui. Ouais, on dort, hein. Tu te rends compte un peu tout les centaines et les milliers d'euros que vous n'avez pas voulu gagner ce mois-ci? Mais Fred, on est là que pour les quintets. Ben ouais, mais bon, comme je vous ai dit, ça commence par les simples. Hein. Il faut connaître les chevaux, hein. Savoir comment ils courent et tout, quels sont leurs meilleurs drivers. Ah oui, les tandems victorieux, tout ça, ça se joue sur les simples et les reports. Hein. C'est comme ça que vous apprenez à connaître les chevaux. Hein. C'est pas d'entrer dans les quintets, ça marche pas. Ça, d'ailleurs, vous voyez, il y a peu de gagnants au quintet. Hein. Bah oui. Il faut faire du travail. Il faut faire du travail en amont. Hein. Ah oui, pour gagner en aval. Ah, il faut apprendre à pêcher avant de choper des poissons. Hein. Il faut apprendre à tirer avant d'aller à la chasse. Hein. Ah oui. On met pas tout de suite une cartouche et on tire au hasard. Hein. Ah ouais. Il faut. Ouais, fait beau passo. On s'en fout. Oh là là, ça y est, tu as tout cassé là. Ouf. Bon alors. Ah ouais, le problème des gens, c'est qu'ils veulent tout de suite mettre une cartouche et tirer.
C'est ça le problème. Eh ouais. C'est la meilleure image que je puisse vous donner là. Et là, ce report caisse, personne ne l'a fait. C'est fabuleux. Et on terminera sur le ticket d'hier soir. Eh bien oui, à Cabourg. Eh ben oui, un jeu intelligent de... Oh non, non, c'est pas que c'est intelligent. Hein. Il était très inspiré. Et c'est dommage parce que Fabrice, il aurait pu le toucher dans l'ordre hier. Regardez, il a fait 9x5, x7. Et l'arrivée, c'est 9x7, x5. Ben enfin, bravo, hein. T'as pas mis l'eau du Gers en base, t'as pas mis Idéal du Moulin, t'as pas mis Instructor. Eh ben bravo. Ah, je crois que t'as fait un 3 plus 7. Oui, j'ai donné parce que j'ai mis 10 chevaux. Mon pronostic 10 chevaux. D'ailleurs, là, je l'ai pas fait le 10 chevaux. Hein. Là, tu fais 10 chevaux, t'avais gagné. Oui, j'ai fait... Oh, je vais pas rentrer dans l'article. Oui, j'ai mis 10 chevaux sans instructeur. Je vous le répète, c'est un interdit, ça. Un favori au 25 mètres, quand il n'y a que 3 partants, ça ne fera pas ramener. Et en plus, un cheval qui venait de créer la surprise dans un quintet à pratiquement 50 contre 1. Et comme on sait qu'à 90% ça ne répète pas, c'était l'interdit de la course que tout le monde a mis en tête. Et il y avait des dizaines de milliers d'euros joués gagnants dessus. Comme je vous le répète, il y a beaucoup de boulot. Il y a du boulot. En tout cas, bravo Fabrice, tu as touché 315 euros hier. Bravo. Ouais, ben, je sais pas si tu savais que Iggy Rioux c'était la note de Caen, mais j'avais une note dans la course. Ben, il y en avait deux parce que l'instructeur, je l'ai mis en note la dernière fois, mais bon. Je la sentais. En plus, j'avais marqué. Ah, mais je crois que je vous mets instructeur, mais je sens qu'il répétera pas. Ah, mais oui, je crois que je l'avais écrit même. Hein. Je suis pas revenu dans l'article. Ah, heureusement que tous les turfistes en France n'ont pas lu ce que j'ai écrit. Sinon, il partait à 100 contre 1 au lieu de 5 contre 1 hier. Ah oui, je crois que je vous le mets en note, mais je pense qu'il répétera pas. Ouais, je crois que je vais aller vérifier quand même pour voir si j'ai écrit ça. Et j'avais écrit que tout se passera au premier poteau. Vous vous rendez compte que j'ai même fait le champ en 3+. J'ai pris, comme je l'ai dit, l'eau du Gers. J'ai même pris le 3, un cheval à 100 contre 1. Je l'ai mis 5e. Il a fini 7e. Hein. Et le 6e, c'était là, à 60 contre 1 aussi. Oh là là, enfin, à grosse cote aussi. Toujours à côté de la plaque à Cabourg. Ah ben t'es tout le temps à côté de la plaque. Cabourg c'est fait pour. C'est normal que tu sois à côté de la plaque. Cabourg c'est les égouts. Donc à partir de là tu peux être qu'à côté de la plaque. Et on va terminer. Eh oui. On va terminer avec. Et ben voilà. Bravo Gérard. Le trophée du mois il est pour toi. J'espère que la batterie va pas s'arrêter là. Ouais, le trophée est pour toi. Quintet Horde 50%. Le 26 juillet 2025, gain 1601 euros. Eh oui, base cocktail du Dain. Jabal Pur en 2. Arlégément en 3e. La puissance des X en 3 et 5 avec les deux outsiders. Ouais, 30 contre 1 et 20 contre 1. Bravo Gérard. Tu mérites le trophée du mois. C'est vrai que ce mois-ci, on n'a pas dépassé les 1600 euros. Ben, c'est comme ça. Et Ludovic, qui m'avait envoyé son ticket 4 ou 5 jours après, qui a fait le même champ, 13 de X4, et il a touché 926 euros. J'aurais pu en recevoir j'aurais pu en recevoir un autre, c'était quand? C'était mercredi? Ah oui, le jour où Billy, il a mis je sais plus qui devant Hurricane Carter, alors qu'un cheval à cet âge-là, quand il est déféré, il faut le mettre en tête, ou alors tu le mets pas du tout. S'il avait mis en tête, on aurait eu encore un quintet dans l'ordre. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant c'est le temps de se reposer. Alors, ceux qui veulent s'abonner, ceux qui veulent lire les archives, c'est le moment. De toute façon, comme je vous ai dit, vous ouvrez un compte sur Génie, vous mettez toutes les notes. Il y aura certainement des journées à report. Hein. Des reports sur les hippodromes sur lesquels on passe les reports. Hein. Ben, tu prends un répertoire et tu notes, par exemple, ce mois-ci où j'ai passé tous les reports. Là, parce qu'il n'y a que moi qui joue en report pratiquement. Hein. Il y a un peu Billy, un peu Julien, un peu Pierre. Voilà, c'est tout. Ben, vous regardez vous regardez les hippodromes sur lesquels les reports passent, c'est simple. Hein. Par exemple, la Capelle, c'est terminé à vie. Ce qu'on a vécu hier ou avant-hier, je ne sais plus. Avant-hier, oui. Mais 4 chevaux à 20 ou 30 contre 1, c'est un hippodrome pour les chevaux à grosse cote. Donc il faut pas... Et je ne vais plus le visionner non plus, ça ne sert à rien. C'est un hippodrome qui ne sert à rien, comme Rouen. Tout ce qui est dans le Nord ne sert à rien, de toute façon. Hein. Le Croisé-la-Roche, ça ne sert à rien. Je répète ça chaque année. Mais là, il va falloir arrêter. Hein.
Voilà, donc profitez bien pour lire les archives. Profitez bien pour remplir votre bloc-notes et vous aurez certainement des chevaux à jouer tous les jours, si ont une chance. Hein. Mais vous ne jouez pas ni à Vincennes quand ça va reprendre, ni à Enghien, vous savez où il ne faut pas jouer. Hein. Par contre, quand c'est dans l'ouest, si les chevaux ont une chance, vous pouvez les jouer. Hein. Ou si c'est dans le sud-est, je ne sais pas, j'ai pas regardé le programme, hein. Je ne veux pas savoir. Je ferai encore un dernier jeu là mercredi parce que c'est le GNT à Saint-Malo. Et après, je m'envole vers Mayotte. Ce sera mon dernier jeu. Peut-être que je jouerai à Mayotte parce que j'ai fait le coup à Madagascar avec le crocodile. Je vais voir à Mayotte. Oui, je vais tenter un PMU à Mayotte. Enfin, je suis obligé. Enfin, s'il y a un quintet de trop qui me plaît, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'occasions hein, durant le mois d'août où il n'y a que des quintets à Deauville. Déjà, ce week-end, si vous regardez, il n'y a rien à jouer. Enfin, sur les hippodromes premium. Hein. Ouais, heureusement que je me suis arrêté. Hein. J'avais rien à conseiller. Aujourd'hui, je ne sais pas où c'est à Enghien, demain à Enghien non plus. Non, il ne se passe rien. Eh ben voilà quoi. Bon, on va finir sur le beau ticket de